Imaginez que vous êtes enfant, plongé dans l'innocence et la pureté, un moment où tout semble magique, mais une certaine chose se produit qui dépasse la compréhension de votre esprit jeune. Vous avez peut-être ressenti cela, une connexion profonde, un lien spirituel que vous ne pouviez expliquer. Si tel est le cas, sachez que vous avez vécu une expérience rare et précieuse, celle que beaucoup d'autres n'ont jamais connue, et c'est lui qui a créé pour vous de l'eau douce et amère, et il a mis dans l'eau douce la vie et la bénédiction. Ne voyez-vous pas? Coran 25:53. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, disait « Le cœur d'un enfant est pur, c'est l'environnement qui le rend impur. Les enfants sont des êtres purs, et leurs âmes sont ouvertes aux signes divins. » Dans ce voyage spirituel, nous allons explorer une vérité cachée, révélée à ceux qui ont l'âme et le cœur ouverts. Ceux qui ont vécu une certaine expérience dans leur enfance font partie des élus, et cette révélation peut être la clé de leur destinée spirituelle. Ce sentiment fugace, cette intuition profonde est un mystère que beaucoup d'entre nous ont connu durant leur enfance. Un instant de pureté où la connexion avec l'univers semblait évidente, comme un souffle de vérité soufflé dans l'âme. Un enfant ne cherche pas à comprendre cette lumière intérieure. Il ne fait que la ressentir, la vivre dans une innocence sans pareille, libre de toute distraction du monde extérieur. Il existe des moments où le cœur de l'enfant est totalement ouvert, réceptif à une présence invisible, une force divine qui le guide. Il sent la beauté du monde, la magnificence de la création, et même s'il ne possède pas les mots pour exprimer cette expérience, il en ressent la vérité avec une intensité pure. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « L'enfant est un joyau qui vit dans la pureté, et ce joyau est gardé par Allah. » Cette pureté, cette lumière, cette sagesse innée font partie de l'essence divine que chaque enfant porte en lui. Lors de ces moments d'innocence, un enfant, même sans comprendre la profondeur spirituelle de sa connexion, fait l'expérience de quelque chose qui dépasse les limites humaines, une relation directe avec son Créateur. Avez-vous, à un moment donné, ressenti ce lien invisible, ce fil divin qui vous connectait à quelque chose de plus grand que vous-même? Cette lumière intérieure, que vous portiez sans vraiment comprendre d'où elle venait, mais que vous sentiez là, dans vos veines, dans vos pensées, dans vos rêves. Peut-être que cette lumière fait partie de votre nature profonde, de la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Il existe des récits anciens d'individus ayant connu cette sensation particulière. Prenons l'exemple d'un jeune garçon qui, enfant, ressentait une proximité évidente avec la nature, le ciel et tout ce qui l'entourait. Il voyait des signes dans le moindre mouvement du vent, dans le chant des oiseaux, et dans la façon dont la lumière du soleil se posait sur la terre. À mesure qu'il grandissait, il comprenait que ce n'était pas simplement une curiosité de l'enfance, mais une réelle connexion spirituelle qu'il avait avec le divin, une présence constante qui le guidait sans qu'il en soit pleinement conscient. Peut-être que, tout comme lui, vous avez ressenti cette connexion subtile avec Allah, avec l'univers, pendant votre enfance. Peut-être que ce sentiment a disparu avec le temps, noyé par les préoccupations du monde adulte. Mais si vous y prêtez attention, vous découvrirez que cette lumière n'a jamais cessé de briller. Elle est simplement endormie, attendant d'être ravivée, de nouveau, dans les profondeurs de votre cœur. Cette sensation étrange et magnifique pourrait être un signe que vous êtes l'un des élus d'Allah, même si vous ne l'avez jamais réalisé. Ces moments d'intuition profonde, souvent laissés pour compte, sont en réalité des pépites d'éveil spirituel qui, sans que nous le sachions, façonnent notre connexion à ce qui est divin. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « L'enfant est un joyau qui vit dans la pureté, et ce joyau est gardé par Allah. » Cette parole résonne profondément.
L'enfance est une période où la pureté de l'âme est intacte, où chaque enfant est un éclat de lumière protégé par la sagesse divine. Mais à mesure que nous grandissons, cette connexion se voile, souvent en raison des distractions du monde. Pourtant, certains d'entre nous n'ont jamais vraiment perdu cette sensation, une connexion profonde, persistante, à un niveau spirituel que nous ne comprenons pas toujours. Il existe des histoires anciennes qui parlent de jeunes compagnons du prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui, avant de devenir des érudits et des guides spirituels, vivaient des moments de profondes intuitions et de compréhension divine. L'un d'eux, avant même d'avoir acquis une connaissance poussée, ressentait une proximité avec Allah, une paix intérieure qui le guidait, bien avant qu'il ne comprenne pleinement la sagesse divine. Un enfant, dans sa pureté, pourrait sentir que quelque chose de plus grand veille sur lui, sans même pouvoir l'exprimer en mots. L'histoire de ce jeune compagnon montre que cette expérience, cette lumière intérieure, peut précéder la grande compréhension spirituelle. Cela peut même être l'un des premiers signes que nous sommes appelés à quelque chose de plus grand, à être des instruments de guidance dans ce monde. Peut-être que comme cet enfant du passé, vous avez aussi vécu ces moments de paix inexplicables, des instants où, malgré l'agitation de la vie, une force invisible vous enveloppait. Si vous avez vécu cette expérience, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est la marque de ceux qui sont choisis par Allah, même si ce signe ne vous a pas été révélé jusqu'à aujourd'hui. Les versets du Coran nous rappellent également que Allah est présent et conscient de chaque âme depuis sa naissance. Dans le Coran, Allah dit « Et il est avec vous où que vous soyez. » Sourate 57, verset 4. Cette proximité divine est une vérité, souvent perçue dans des moments d'intuition pure, lorsque l'enfant ou l'adulte éprouve un appel spirituel qu'il n'a pas encore l'expérience pour comprendre. Prenons l'exemple de l'un des plus célèbres compagnons du prophète, Ibn Abbas. Quand il était jeune, il avait des moments où il ressentait une profonde tranquillité, une compréhension innée des choses qui l'entouraient. Un jour, alors qu'il était encore enfant, il se trouvait dans un endroit calme et solitaire, perdu dans ses pensées, lorsque soudain, une paix intense envahit son cœur. Il se souvint plus tard que cet instant marquait le début d'un éveil spirituel qui allait le guider tout au long de sa vie. Ces moments de paix étaient sa préparation, une forme de purification de l'âme avant qu'il ne devienne l'un des plus grands érudits de l'islam. Sa jeunesse fut marquée par cette connexion inexplicable, avant même qu'il ne prenne pleinement conscience de la sagesse qui se trouvait en lui. L'histoire de cet enfant devient un reflet de l'expérience que beaucoup d'entre nous ont vécue. Peut-être que vous aussi, enfant, avez ressenti une paix étrange, ou une chaleur dans votre cœur qui semblait venir de nulle part. Cette sensation pourrait être un signe que vous avez toujours été sous la protection d'Allah, même si vous ne l'avez jamais pleinement compris. Avez-vous déjà ressenti cette connexion profonde avec Allah, un lien secret et paisible, même lorsque tout semblait incertain? Peut-être l'avez-vous perçu comme une intuition, une lumière guidant votre chemin, sans pouvoir mettre des mots sur cette expérience. Et si cette sensation, ce lien inexplicable, était en réalité un appel divin, un signe que vous êtes l'un des élus, celui qui a été choisi par Allah depuis l'enfance? Ne sous-estimez jamais la profondeur de ces moments, car ils peuvent être le début de votre chemin spirituel vers la compréhension de votre véritable mission. Peut-être que tout cela est plus qu'une simple expérience. C'est un chemin que vous devez maintenant suivre, un chemin d'éveil spirituel, où chaque étape vous rapproche un peu plus de la vérité éternelle. Il existe dans nos souvenirs d'enfance des moments qui semblent fugaces, presque invisibles à l'œil adulte. Des instants où quelque chose d'inexplicable se produisait, mais que nous n'avions ni les mots, ni la compréhension pour l'expliquer. Parfois,
Un enfant rêve d'événements qui se réalisent ou fait des prières, simples et sincères, qui semblent exaucées presque instantanément. Ces instants ne sont pas des coïncidences. Ils sont des signes divins, des bénédictions envoyées directement de la part d'Allah. Ces signes, souvent perçus comme des coïncidences ou des moments magiques, sont en réalité des indices de notre connexion spirituelle à l'univers et à Allah. Les élus, ceux que Allah a choisis, ont cette capacité rare et précieuse de se connecter subtilement, mais puissamment à l'univers spirituel. Cela peut se manifester sous diverses formes, une intuition soudaine, des rêves prophétiques ou des moments de clarté spirituelle qui surgissent sans avertissement. Mais ces signes, bien que souvent ignorés ou mal interprétés à l'époque, sont les prémices d'une mission spirituelle plus grande, que l'on ne comprend pas encore. Dans le Coran, Allah dit « Et lorsqu'il a voulu une chose, il n'a qu'à dire « Sois, et elle est ». Coran 36, 82. Ce verset nous rappelle la puissance divine de l'intention d'Allah. Dès que Allah souhaite quelque chose, cela se réalise immédiatement. Les signes que vous avez perçus dans votre enfance, ces moments où vous vous sentiez particulièrement guidé ou protégé, ne sont pas simplement des coïncidences. Ce sont des bénédictions cachées, des signes d'un destin qui se tisse pour vous, des signaux qui vous orientent vers le chemin spirituel que vous êtes destiné à suivre. Les élus ne voient pas seulement ces signes comme de simples événements isolés. Ils les reconnaissent comme des messagers, des rappels de la présence d'Allah et des invitations à se rapprocher de lui. Ces âmes spéciales sont sensibles aux subtilités de l'univers spirituel, et Allah leur envoie des indices, des éclats de lumière, qui éclairent leur chemin. Ces expériences de l'enfance ne sont pas à prendre à la légère. Elles sont des manifestations de la sagesse divine, des outils qui servent à façonner leur foi et leur appel spirituel. Prenons l'exemple d'une jeune fille qui, à l'âge de 8 ans, se retrouvait chaque soir dans un coin de sa chambre, se consacrant à la prière, dans une solitude qu'elle semblait apprécier profondément. Elle n'avait aucune explication rationnelle pour ses comportements, mais chaque soir, elle se sentait entourée d'une lumière douce mais puissante. Dans cette lumière, elle percevait une paix inébranlable, une sécurité absolue, comme si elle était protégée par une force invisible. Ses prières étaient simples. « Ya Allah, protège-moi et guide-moi ». Mais, étonnamment, ses prières semblaient exaucées, de manière subtile mais précise. À chaque fois qu'elle se sentait perdue ou effrayée, elle avait l'impression que Allah répondait à ses besoins, d'une manière qu'elle ne pouvait ni comprendre ni exprimer. Chaque nuit, elle s'endormait avec une sensation de calme, comme si tout allait bien. Cette expérience marqua sa vie. Au fil des années, alors qu'elle grandissait et que sa compréhension spirituelle se développait, elle prit conscience que ces moments d'intimité avec Allah étaient en fait des signes qui la guidaient, même à un âge aussi jeune, vers une mission spirituelle plus grande. Cette jeune fille devint une personne profondément connectée à sa foi, et tout au long de sa vie, elle se rappela ces moments mystiques de son enfance, qu'elle chérissait et considérait comme des cadeaux divins. Elle se rendit compte que ces bénédictions, bien qu'invisibles à l'époque, étaient en réalité des fondations de sa spiritualité. Ces signes étaient le début d'un voyage spirituel qui l'amènerait à une profonde sagesse et à une connexion inébranlable avec Allah. Avez-vous des souvenirs d'une époque où, sans explication rationnelle, vous vous êtes senti protégé, guidé ou simplement en paix, même dans les moments les plus difficiles? Ces signes peuvent être les prémices d'un chemin spirituel unique, un chemin que vous avez peut-être ignoré ou minimisé par le passé. Mais si vous êtes attentif, vous découvrirez que ces moments sont des ponts vers un éveil spirituel plus profond. Peut-être que ces petites bénédictions invisibles, ces appels doux
et silencieux d'Allah étaient là pour vous rappeler votre place dans ce monde et le rôle spirituel que vous êtes destiné à jouer. Ces signes sont des graines plantées dans votre cœur, qui, une fois nourries, fleuriront en une compréhension plus grande de votre mission divine. Il y a quelque chose de mystique et de divin dans le fait d'être choisi. Ces enfants, qui dès leur plus jeune âge ressentent une connexion spirituelle profonde, ne sont pas simplement en train de vivre des expériences isolées. Ces moments sont les prémices d'une mission plus grande, un appel divin qui les choisit pour porter une lumière particulière dans ce monde. Ceux que nous appelons les élus sont souvent des âmes spéciales, destinées à marcher sur un chemin spirituel différent, un chemin qui a été tracé par Allah depuis le début de leur existence. Dans le Coran, Allah dit « Nous avons certes créé l'homme dans la plus belle stature » Coran 95, 4. Ce verset nous rappelle que chaque être humain est créé dans sa forme la plus pure et la plus parfaite. Mais certains, dès leur plus jeune âge, portent en eux une lumière plus éclatante. Cette lumière n'est pas le fruit du hasard. Elle est une manifestation du potentiel spirituel que Allah a instillé en eux. Dès leur enfance, ces enfants ressentent une proximité avec leur Créateur qui va au-delà des simples prières ou rituels. Il y a une connexion plus profonde, un lien qui dépasse la compréhension ordinaire, un lien avec le divin qui les pousse à chercher plus, à comprendre plus, à aimer plus. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, enseignait que ceux qui sont proches de leur Créateur dès leur enfance ont un rôle particulier à jouer dans la société. Leur lumière intérieure est un phare, un guide pour ceux qui cherchent la vérité. Ils ne sont pas simplement des individus qui suivent leur propre chemin spirituel, mais des guides pour les autres. Leur présence est un éclairage dans l'obscurité, une source d'inspiration pour ceux qui, peut-être, n'ont pas encore découvert leur propre lumière. Ils ont la capacité, par leur exemple, de conduire les autres sur le chemin du bien. Ces enfants ne sont pas choisis par hasard. Allah, dans sa sagesse infinie, leur donne la capacité de ressentir sa présence d'une manière plus forte, plus profonde. Et cette sensation n'est pas simplement une bénédiction, mais une responsabilité. Ceux qui sont choisis portent en eux un potentiel de transformation, non seulement pour eux-mêmes, mais pour ceux qui les entourent. Ils sont les porteurs de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité spirituelle. Un exemple frappant de cette lumière divine dans un enfant est l'histoire de l'imam Ali, qu'Allah l'agrée. Lorsque l'imam Ali était enfant, sa sagesse et sa proximité avec Allah étaient évidentes, même pour ceux qui l'entouraient. Il montrait une compréhension profonde de la vérité, une humilité divine et une lumière intérieure qui irradiait. À un âge où la plupart des enfants jouent et apprennent, Imam Ali était déjà un exemple de piété et de sagesse. Son cœur pur, malgré sa jeunesse, était une source de lumière pour toute la communauté. Les compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, reconnaissaient en lui un potentiel extraordinaire, et il était évident que son rôle dans l'histoire de l'islam serait grandiose. Son exemple nous montre que l'âge n'est pas un obstacle à la sagesse divine. Même un enfant, lorsque son cœur est pur et connecté à Allah, peut porter une lumière qui éclaire les autres. Cette lumière ne se manifeste pas seulement dans les actes visibles, mais dans une forme de compréhension spirituelle profonde qui touche ceux qui l'entourent. Imam Ali, par son existence même, a prouvé que l'âme d'un enfant peut contenir une sagesse infinie, une sagesse qui dépasse de loin l'âge ou les expériences de vie. Avez-vous parfois l'impression d'être appelé à quelque chose de plus grand, quelque chose que vous ne pouvez pas encore saisir pleinement, mais qui vous pousse à rechercher toujours plus de sens, de vérité et de connexion divine? Ces appels intérieurs ne sont pas simplement des désirs passagers.
Ils sont les échos d'un destin spirituel qui vous pousse à grandir, à comprendre et à partager cette lumière divine que vous portez en vous. Peut-être que ce que vous ressentez aujourd'hui n'est qu'un début, une graine plantée dans votre cœur, destinée à grandir et à illuminer le monde autour de vous. Le voyage spirituel des élus ne s'arrête pas une fois l'enfance passée. En fait, c'est au contraire à cet instant précis qu'un nouveau chapitre commence. Un chapitre où l'âme, forte des expériences vécues dans la jeunesse, commence à se révéler pleinement dans son potentiel spirituel. L'enfant, ce joyau pur, a désormais une compréhension plus profonde des signes divins qu'il a reçus et commence à voir la vérité cachée derrière les événements de sa vie. Ce chemin n'est pas sans épreuve, mais il est marqué par une guidance divine qui illumine chaque étape. Dans le Coran, Allah nous dit « Il vous a choisi et n'a pas mis de difficulté pour vous dans la religion. » Coran 22, 58. Ce verset est une promesse divine. Même lorsque le chemin semble difficile, il est tracé pour vous, avec une facilité et une bénédiction qui vous accompagneront. Ceux qui ont ressenti la lumière divine depuis leur enfance savent qu'il y a quelque chose de spécial en eux, une mission qui les attend, même si cette mission peut sembler floue ou lointaine au début. La lumière reçue dans l'enfance devient leur guide, leur phare, dans un monde souvent obscurci par les distractions et les défis de la vie. Pour l'élu, le chemin spirituel devient une quête, une recherche incessante de vérité. Ce n'est plus simplement une question de foi naïve ou d'innocence, mais un voyage mûri par des expériences, des découvertes et des révélations spirituelles. Ce voyage exige une grande humilité, car bien que l'on ait reçu une guidance divine, il reste essentiel de comprendre que cette lumière n'est pas à soi, mais à partager avec les autres. Ce chemin spirituel est une voie de service, de sacrifice et de dévouement à la cause divine. Les élus commencent à comprendre qu'ils ont un rôle particulier à jouer dans la société, un rôle qui va bien au-delà de leur simple existence. Leur mission n'est pas seulement pour eux-mêmes, mais pour les autres. Ils doivent être des guides, des modèles de foi, des sources de lumière pour ceux qui cherchent le sens, la vérité et la paix intérieure. Les épreuves qu'ils traversent ne sont pas là pour les décourager, mais pour les purifier et les préparer à leur mission. Chaque difficulté devient une occasion de renforcer leur foi et de confirmer qu'Allah les a choisis pour une raison particulière. Prenons l'exemple de l'imam al-Ghazali, l'un des plus grands érudits et mystiques de l'histoire islamique. Jeune, il a vécu une expérience spirituelle intense qui a transformé sa vie. Après une période de doute et de questionnement, il a reçu une révélation divine qui l'a poussé à abandonner les distractions mondaines pour se consacrer à la recherche de la vérité. Cette expérience mystique qu'il a vécue dès son jeune âge l'a conduit à devenir l'un des plus grands penseurs spirituels de l'islam. Ses écrits, inspirés de cette recherche intérieure, ont guidé des générations de croyants à travers les siècles. Ce voyage spirituel qu'il a entamé dès son enfance l'a conduit à une mission de lumière pour toute la communauté. Il est devenu un phare de sagesse et de guidance, non pas grâce à ses connaissances académiques seules, mais grâce à sa profonde connexion avec Allah. Êtes-vous prêt à accepter votre mission divine, même si elle semble incertaine et difficile à comprendre pour le moment? Peut-être que vous sentez déjà en vous l'appel de quelque chose de plus grand, une mission qui n'est pas encore complètement claire, mais qui vous pousse à avancer malgré les obstacles. Rappelez-vous, ce voyage spirituel a été préparé pour vous. Chaque difficulté que vous rencontrez, chaque épreuve est une étape vers la réalisation de votre but. Vous avez été choisi, non pas par hasard, mais parce que vous êtes capable de porter cette lumière dans le monde. Acceptez cette mission, même si la voie est obscure,
car Allah est celui qui vous guide à travers chaque étape. La vérité est simple. Si vous avez ressenti une connexion spéciale dès votre enfance, vous êtes l'un des élus. Vous avez été choisi par Allah pour une raison. Restez fidèle à cette lumière, nourrissez-la et laissez-la briller dans ce monde. Les défis seront là, mais n'oubliez jamais que le chemin que vous suivez est éclairé par la grâce divine et que votre cœur ne se ferme pas à sa lumière. Coran 17, 109. Rappelez-vous, chaque moment difficile, chaque épreuve est une occasion de grandir spirituellement. Embrassez votre chemin avec confiance, car vous êtes parmi les rares, les bénis, ceux qui sont destinés à apporter une lumière dans ce monde.